Je préfère la SACEM parce que la SACEM est plus correcte que le Burida. Le Burida même, je l'ai dit, il y a des années précédentes, on doit renvoyer. C'est-à-dire les artistes de Côte d'Ivoire doivent se lever pendant 3 jours sans interruption pour pouvoir chasser du directeur au dernier, même comme on appelle celui qui nettoie le service de nettoyage au Burida. Parce que le Burida, ils ne font pas leur boulot. Ils sont là, les artistes de Côte d'Ivoire souffrent. Pendant ce temps, ils vivent sur l'argent des artistes. Moi, j'ai connu des artistes que tu n'avais jamais entendu leur musique ailleurs. Ils ont fait leur musique, ils se sont juste déclarés au Burida. Mais le Burida les paye chaque 3 mois, minimum 200 000. Sachant qu'il y a des artistes qui font 1 an, ils ne touchent même pas, alors que leur musique, on entend partout, ils ne touchent même pas 100 000. Voilà, le nom artiste restera sur toi. Donc venez, et même tous les Chegal, Mokonzi, il y en a beaucoup, il y en a plein. Venez. On va relever le niveau du coupé-décalé, on va envoyer autre chose. Sans le soutien d'Aziz 47, que ce soit spirituellement ou financièrement. Il sait bien que, quelque part, Aziz 47 l'aide. C'est quelque chose que je n'aimerais pas qu'il ait honte de le dire. Voilà. Il aide, même s'il dit qu'il est chrétien, voilà, ça c'est son truc. Mais pour avoir honte, pour dire qu'une personne t'aide alors qu'il t'aide, pour moi c'est un peu ingrat. Voilà. Ce que Aziz fait pour lui, que ce soit spirituellement ou financièrement, et il peut le dire, qu'il le dit. Il n'y a pas de souci. Il ne nous dira pas que c'est lui qui a trouvé le contact pour faire un spectacle ou bien un concert aux États-Unis. Ce n'est pas lui. On est d'accord. Donc, c'est Aziz. Tout ça, c'est quoi? C'est de l'aide. J'aimerais qu'il puisse reconnaître pour dire, est-ce que si on lui pose question, manager confirmé, écoute-moi bien, je suis ton président, si on te pose question encore une fois sur Aziz 47, dis tout simplement Aziz 47 m'aide sur tous les plans. C'est tout. Vous devrez pour enlever côté frère, le fait que Aziz 47 c'est mon frère, pour enlever ce côté dedans, pour moi c'est une insulte. Voilà. On ne peut pas prendre des personnes qu'on appelle, que d'autres appellent les cas graves dans le coupé-décalé, pour dire c'est les révélateurs du coupé-décalé. Pour moi, c'est Mola. Pour moi, c'est méchant. Tu connais le coupé-décalé. Tu peux décider de les valoriser à ta façon, mais tu ne peux pas les amener à dire c'est les révélateurs. On est d'accord. Tout le monde sait aujourd'hui, lorsque congélateur, que bébé sans os de mort, ils ont un spectacle quelque part, même au début, c'est maintenant pour manager, ça commence à s'améliorer un peu. C'était juste, les gens venaient juste pour rire. On les voyait plus que comédiens que artistes, on est d'accord. Donc, ne venez pas dire, c'est eux les révélateurs du coupé-décalé. Le coupé-décalé, c'est la musique qui identifie la Côte d'Ivoire. Donc, dit, manager confirmé, DJ congélateur ou bien bébé sans os de mort sont les artistes révélateurs du coupé-décalé. C'est une insulte, et non, pas seulement au coupé-décalé, mais une insulte à la Côte d'Ivoire. Parce que, imaginons, nous les voyons tous, bébé sans os, il avait son spectacle là. Tout le monde savait que ceux qui étaient là-bas, c'était juste pour rire. Donc, on ne peut pas venir, ne mélangeons pas les choses. Quand tu mélanges les choses, tu te mélanges. Le coupé-décalé, c'est la musique qui identifie la Côte d'Ivoire à travers le monde. D'autres vont parler du Zouglou, mais le Zouglou, le coupé-décalé dépasse le Zouglou. Voilà, Assad Fall ne fait pas le Zouglou à l'international. Ce n'est pas le Zouglou que nous connaissons. Donc, du coup, la seule musique qui est restée authentique et qui se trouve à l'international, c'est le coupé-décalé. Respectez le coupé-décalé, respectez El Youki, respectez la Côte d'Ivoire, respectez les boucantiers. Ne mélangez pas les choses. Les managers confirmés, les congélateurs et les bébés sans os,
Ils ont leur place. Voilà, ils ont leur place quand on a besoin peut-être d'amuser la galerie. Le manager a confirmé, Dieu merci, il arrive à quitter un peu, mais il faut qu'il se détache des autres. Parce que s'il n'arrive pas à se détacher, je vais toujours le mettre dans le même lot. J'essaie de le faire sortir du même lot parce qu'à cause d'Aziz, il arrive à faire du progrès. Mais tant que si tu ne laisses pas, tu ne veux pas te détacher de ton passé, ton passé te rattrapera. Donc, il se détache de son passé et nous allons le considérer comme artiste du coupé-décalé. Sinon, pour moi, c'est des amuseurs publics. Et quand le président le proclame, c'est parce qu'il a constaté et il sait que c'est des amuseurs publics. Donc, évitez. Mollah, plus jamais que tu les fasses. Voilà. Je ne suis pas content et je n'étais pas content. Je ne suis pas content, je ne serai jamais content. Plus jamais que tu prends des comédiens pour dire que c'est eux qui représentent le coupé-décalé. Non, c'est une insulte même pour toi. Tout artiste, boucantier, un DJ ne peut pas être boucantier, président. Il faut qu'on le précise. Un DJ, un simple artiste ne peut pas devenir président du coupé-décalé. Seuls les boucantiers ont cette capacité d'être président du coupé-décalé. Mes rapports avec les membres de la GEX, je m'attends avec d'autres, je ne m'attends pas avec d'autres. Voilà, c'est vrai, il y a eu des problèmes entre Mollah et moi dans le temps passé. Mais depuis ce temps, on ne s'est jamais parlé. On ne s'est jamais parlé, on ne s'est jamais rencontré. Du coup, pour moi, soit par là, c'est fini chez lui, ou c'est fini chez moi, ou si on se voit, on reprend les histoires, ou on ne reprend pas. En tout cas, je sais que je m'attends avec d'autres, je ne m'attends pas avec d'autres. Mais on ne passe pas forcément par la GEC 7 pour être président du coupé-décalé. Ceux qui disent cela, ils hallucinent en fait. Déjà, je ne veux pas être nommé dans le PRIMUD. Si vous avez remarqué, les boucantiers n'aiment pas. Vous n'avez jamais vu un boucantier être nommé dans le PRIMUD. Parce que les boucantiers, déjà, de base, sont des hommes d'affaires. Quand ils mettent 1 centime quelque part, le but, c'est d'avoir 10 centimes. Alors que dans le PRIMUD, tu investis financièrement, mais tu ne gagnes pas financièrement. Les boucantiers n'aiment pas cela. Voilà pourquoi vous ne verrez jamais un boucantier être nominé dans le PRIMUD. Voilà pourquoi les artistes aussi, qui aiment aussi le baya, c'est ça, le baya, n'aiment pas être nominés. Voilà. Autant Arafat avait accepté parce qu'il voulait montrer qu'il était le doyen par rapport à la voiture, par rapport à cette... Mais aujourd'hui, les artistes n'acceptent pas. C'est les nouveaux artistes qui ont... des personnes qui veulent devenir artistes, qui ont besoin de se faire... Désolé, de se faire connaître ou de se faire considérer dans le milieu qui court derrière ça. Sinon, nous, on ne court pas derrière ça. Et on n'a même pas besoin. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin. Pour moi, ce n'est pas valorisé. Et pour tous les vrais artistes, ce n'est pas un truc qui est valorisé parce que tu ne peux pas valoriser une chose avec des plaisantins. Voilà. Donc, si Mollah veut que son événement, moi, personnellement, je veux que ça soit un truc valorisant parce que c'est pour la culture et surtout pour le coupé-décalé. Mais j'aimerais vraiment qu'il se prend au sérieux, qu'il prend le mouvement au sérieux et qu'il nomme les artistes à leur valeur. Donc, Maury Ferré, Maury le Mollah, je t'aime bien. Je sais que dans ton cœur petit, tu penses que je ne t'aime pas, mais je t'aime bien. Tu sais, prends ton événement au sérieux. Nous, les boucantiers, le ministre de l'enseignement et l'ambassadeur Abou Nidal du coupé-décalé, voilà, c'est lui le ministre de l'enseignement du coupé-décalé, l'ambassadeur. Il a bien dit, nous les boucantiers, nous les bayamans, désormais, on va changer. Je ne vais plus vous dire boucantier, vous allez entendre seulement baya. Nous les bayamans, on doit se soutenir entre nous. Voilà, Abou l'a dit, on doit se soutenir entre nous. Nous sommes tous des hommes d'affaires. On a tous des compétences. On a tous une mémoire qui file comme fusée. Donc, il faut éviter de mélanger les torchons parmi les serviettes. Parce que tant que tu vas mélanger les plaisantins aux artistes,
les artistes vont se retirer à chaque fois. Et pour moi, ce n'est pas bon déjà pour toi. Tu vois, ton événement ne doit pas être chaque année. Des artistes décident de dire je me retire, je me retire. Tu ne verras jamais un artiste dire je me retire du Frima. Tu ne verras jamais ou un Okundé. Mais pourquoi ton événement, on dit je me retire, je me retire? Ça veut dire qu'il y a un gros problème que tu dois régler. C'était mon conseil pour toi parce que, hormis le coupé décalé, tu es mon esclave. Voilà. Moi aussi, c'est une faute. Toi, tu es Maoka, tu es mon esclave. Donc, tu ne peux rien petit. Venez, venez danser. Douk Saga est arrivé dans la cité. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est le morceau de Douk Saga. Et vraiment, j'ai aimé le morceau. Et oh, il faut décaler, couper. Et oh, il faut décaler, couper. C'est le morceau de Molar et le morceau de Eliuki. Allez, couper, 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 décaler, est mieux que tuer. Couper, couper, décaler. Allez, chrétiens, musulmans, couper, décaler, est mieux que tuer. Décaler, maman, décaler, décaler, papa, décaler. Et le morceau d'Arafat, Maxero, pied, doux, qu'est-ce que casse, stop! Voilà, c'est un morceau, je peux prendre ça pour représenter le coupé décalé. Je vois seulement qu'un seul artiste, voilà, avec lequel que je peux faire featuring. Ce n'est pas à cause de... il n'a même pas de notoriété, hein, mais j'aime sa façon de faire les atalakou. Voilà, MG La FIFA. MG La FIFA, j'aime bien sa façon de chanter, j'aime bien sa voix. Et je dirais même deux. Voilà, deux. Il y a MG La FIFA avec Shaggy Charouf, la voix la plus pointue au monde. Donc, les deux. Voilà, leur façon de faire les atalakou, les animations dans les chansons, j'adore. Et pour moi, si je dois faire featuring avec des personnes, surtout mon prochain single, après Attends d'abord, j'ai déjà proposé à Shaggy et il va poser sa voix dedans. Je demande à tous les faiseurs du coupé décalé, réveillez-vous, réveillons-nous. Des Bordeaux, réveille-toi, parce que ce que tu fais avec ta carrière, tu joues avec ta carrière. Quelle qu'en soit la situation, tu ne peux jamais avoir un boulot dans une société encore dans ce monde. C'est plus possible, parce qu'on dira toujours que tu es artiste. Surtout en Côte d'Ivoire, tu auras honte. Tu comprends? DJ Mix, je ne te sens plus. Mola, je sais que tu es un entrepreneur, mais tu aimes la musique. Fais ta carrière, fais ta musique et envoie ce que tu peux envoyer dans le coupé décalé. Abou Nidal, le général Coucoumbré, voilà, l'ambassadeur, le ministre de l'Éducation du coupé décalé. J'ai confiance en toi. Et comment on appelle Serge Défalé, venez tous, j'ai vu votre nouveau son, je suis vraiment fier. Et Kedjevara, DJ Mix, des Bordeaux, que j'appelle le paresseux, et qui encore, toutes ces têtes que je ne peux pas citer leur nom, ceux que j'ai cités, je n'ai pas pu citer votre nom. Venez, Shaggy Charou, j'ai vu ton nouveau son, c'est bien, mais faut te lancer encore. Voilà, donc réveillez-vous. Même DJ Mouloukoukou, voilà. Et tu as délaissé le coupé décalé, tu es devenu seulement animateur. C'est pas bon. Faut faire sortir les tubes. Pendant ce temps, tu peux profiter, parce que tu as la télé, de faire sortir des tubes pour lancer, pour que ça puisse prendre partout. Mouloukoukou, il y a quoi? Karina, il y a quoi? Comment on appelle? Je vais parler des filles. Là. Comment on appelle? Vital. Bama Misara, vous avez quel problème? Ou bien on vous a dit, voilà pourquoi je ne voulais pas que vous vous mariez. Vous les filles du coupé décalé, dès que vous vous mariez, vous délaissez le coupé décalé. Il y a quoi? Soit vous prenez des hommes qui sont dans le coupé décalé. Déjà, toi, Bama Misara et Vital, vous avez pris des hommes du coupé décalé, mais il y a quel problème?
S'ils ne veulent pas que vous faites le coupé-décalé, laissez-les. Le coupé-décalé, c'est votre identité d'abord. Je ne voulais pas que vous vous mariez parce que je savais que si vous vous mariez, ça allait se passer ainsi. Si vous ne revenez pas dans le coupé-décalé, je vous mets en garde. Moi-même, je vais prier pour que vous le mariez se gâte. Vous, les filles du coupé-décalé. Karina, c'est bien, tu ne t'es pas encore mariée. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Il faut te marier. Si tu veux te marier, tu te maries pour faire le coupé-décalé. Soit tu décides de laisser le coupé-décalé clairement, comme Claire Bailly, pour devenir un pasteur. Parce que là-bas aussi, tu as gagné un jeton. Tu veux un peu. Donc, réveillons-nous et faisons avancer le coupé-décalé. Venez tous derrière le président. Je vais vous épauler. On va y aller de l'avant. Parce que j'ai les épaules larges, j'ai le dos aussi large pour pouvoir partir avec vous très loin. Le coupé-décalé vivra et toujours vivra. Eliou qui a décidé de se rendre sur la tombe de Doug Sara parce que Doug Sara, pour nous, c'est un ancêtre. Je vais lutter même pour ça. Et il faut qu'il y ait la statue de Doug Sara quelque part à Abidjan, dans un coin très représentatif de la Côte d'Ivoire, surtout de la ville d'Abidjan. Donc, Doug Sara, c'est nous notre ancêtre. Nous, les Bayaman, c'est nous notre ancêtre. C'est vrai, le mot Bayan n'est pas sorti pour le laisser sur la terre, mais il entend. Donc, Doug Sara, c'est notre ancêtre que nous lui devons respect et considération. Raison pour laquelle je me suis rendu sur sa tombe et aussi sur la tombe de DJ Arafat, parce que Arafat, il a fait beaucoup pour le coupé-décalé. Il a fait beaucoup pour le coupé-décalé, on ne va pas le nier. Il n'était pas boucantier, c'était un DJ. Et il a fait ce qu'il fallait pour les DJ, ce qu'il fallait pour le coupé-décalé. Raison pour laquelle, lorsque Arafat vivait, il y avait tout le temps les clashs entre les DJ. Voilà, il partait dans les boîtes de nuit, il partait dans les nightclubs où il défiait les DJ. Partout où il arrivait. Donc, il réveillait les DJ. Beaucoup de DJ devenaient artistes du coupé-décalé à cause d'Arafat. Donc, pour ça, je lui dois respect et considération. Il y a déjà un truc pour Arafat que Badro a fait, mais nous, les boucantiers, je vais voir mes amis Bayaman de la Jet Set, nous allons se constituer pour pouvoir mettre une statue en hommage de Doug Sara. Pour moi, c'est très important. Soit on célèbre Doug Sara et Arafat, soit on célèbre Doug Sara seul, mais on ne peut pas célébrer Arafat pour laisser Doug Sara. Sans Doug Sara, aujourd'hui, nous n'allons pas parler du coupé-décalé. Doug Sara a fait beaucoup. Voilà, il faut qu'on le reconnaisse. Il a fait beaucoup, c'est notre ancêtre. Et les ancêtres méritants méritent le respect et considération. Celui qui devient boucantier aujourd'hui ou artiste du coupé-décalé qui ne respecte pas Doug Sara, sa carrière ne va jamais avancer. Il faut respecter Doug Sara. C'est un ancêtre très méritant. Il s'est battu pour le coupé-décalé et il est mort pour le coupé-décalé. Dans le coupé-décalé l'a enterré. Donc, il mérite. C'est-à-dire, c'est le coupé-décalé son sang, c'était le coupé-décalé. Il faudrait que chaque 12 octobre soit la fête de la musique en Côte d'Ivoire et qui deviendra africaine. Ces deux projets, je vais me battre pour ça. Croyez-moi, Actu People. Parce que, déjà, le premier projet, Doug Sara, il doit avoir sa statue en Côte d'Ivoire. De deux, nous, les Africains, nous, les Ivoiriens, on ne doit pas fêter la même fête de musique de l'Occident. On doit créer pour nous. Et pour créer pour nous, il faut une date d'un grand artiste. Et quel artiste qui est décédé? Doug Sara, c'était un grand artiste. Donc, pour moi, le 12 octobre doit être décrété le jour de la date de la fête de la musique en Côte d'Ivoire d'abord. Et après, je vais voir comment lutter avec les ambassadeurs que je mettrai dans les autres pays pour pouvoir, pour que le 12 octobre soit la date
qui sera célébrée en Afrique comme la fête de la musique. J'ai bien connu Doug Saga tel qu'il me disait, mais Doug Saga c'est Eliuki c'est Doug Saga. Donc ce mot m'a beaucoup marqué parce qu'il a vu l'esprit que j'avais pour le coupé-décalé. Avant l'arrivée même du coupé-décalé, quand je partais encore à l'école, c'est à cause du coupé-décalé j'ai arrêté la musique et les études. Donc quand je partais encore à l'école, j'avais, parce que en ce temps, c'était le Zouglou en Côte d'Ivoire et aussi les Aïrois, les Congolais, qui venaient faire la fête en Côte d'Ivoire. Et j'avais pensé à un style de musique que je voulais créer, qu'on appelait coupé, taillé, tranché. Donc c'était une musique que je voulais créer, même style que le coupé décalé. Donc lorsque Doug Saga est arrivé avec le coupé décalé, j'ai dit mais c'est ce style que je voulais créer, ce genre de musique, parce que ça me traversait la tête en fait. Et du coup j'ai décidé d'être dedans, raison pour laquelle j'ai décidé de devenir le président. Parce que avant même l'arrivée de cette chose, de cette musique, j'avais une idée, une inspiration de ça. Et quand c'est venu, je ne peux pas... Donc Saga, c'était un grand frère. Je ne peux pas rejeter ce qu'il a déjà fait, mis en place. Il faut que je sois dedans. Si Dieu aussi a décidé, et les ancêtres ont décidé qu'il ne soit plus sur la terre des hommes, je reprends le fauteuil et je continue son combat. C'est un peu ça. Et je vais faire une confidence. Un jour, j'étais là et j'ai rêvé, c'est-à-dire je dormais, j'ai rêvé, j'ai vu Doug Saga est venu me présenter son fils, Kevin, sa femme, la mère de son enfant, Awa, était là. Et on était au restaurant. Voilà, on était au restaurant et il est venu. Il me dit, Eliuki, je te confie mon fils. Ça peut être son fils réellement et ça peut être aussi le coupé décalé. Il m'a dit, clairement, il m'a dit, vous pouvez demander à Awa. Il a dit, je te confie mon fils. Prends soin de mon fils. Et moi, quand je me suis réveillé, je me suis dit, mais je ne fais pas partie de la famille de Doug Saga. Comment se fait-il que c'est à moi, il vient présenter son fils? Ceux qui connaissent les significations des rêves peuvent détecter le message derrière ça. Et j'ai appelé Awa, je lui ai dit, mais je ne comprends pas. Doug Saga est venu me dire qu'il me présente son fils. Donc, souvent, quand j'étais à Paris, souvent, il venait chez moi, il passait les vacances, ou souvent des week-ends, il fait 2 jours, 3 jours, il repart, parce que pour moi, c'était son fils. Mais ça peut être aussi le coupé décalé. Parce que nous, les artistes, quand tu mets quelque chose, tu mets un œuvre, tu fais sortir un œuvre, nous disons, on l'a accouché. Je préfère la SACEM parce que la SACEM est plus correcte que le Burida. Le Burida même, je l'ai dit, il y a des années précédentes, on doit renvoyer. C'est-à-dire les artistes de Côte d'Ivoire doivent se lever pendant 3 jours sans interruption pour pouvoir chasser du directeur au dernier, même comme on appelle celui qui nettoie, le service de nettoyage au Burida. Parce que le Burida, ils ne font pas leur boulot. Ils sont là, les artistes de Côte d'Ivoire souffrent. Pendant ce temps, ils vivent sur l'argent des artistes. Moi, j'ai connu des artistes que tu n'avais jamais entendu leur musique ailleurs. Ils ont fait leur musique, ils se sont juste déclarés au Burida. Mais le Burida les paye chaque 3 mois, minimum 200 000. Sachant qu'il y a des artistes qui font 1 an, ils ne touchent même pas, alors que leur musique, on entend partout, ils ne touchent même pas 100 000. On doit chasser, je le dis et je le répète, si j'étais au Burida, j'allais créer un groupe, on allait chasser toutes ces personnes qui sont au Burida. Parce que ce n'est pas possible. Vous imaginez, une fois le président donnait de l'argent,
pour les artistes. C'est parti où? L'argent est rentré où? C'est les mêmes qui se sont assis dessus. Les droits d'auteur, c'est les mêmes qui s'assiedent dessus. Aujourd'hui, ils veulent, comment on appelle, ils veulent prendre l'argent dans les mosquées, dans les églises. On est d'accord? L'argent là ira où? C'est les mêmes personnes. Donc, c'est pas les dirigeants du Burida sont pas des personnes correctes. Il faut qu'on le dise clairement. Voilà pourquoi je me suis jamais rendu au Burida. Je suis resté à la SACEM parce que pour moi, SACEM c'est bon. SACEM, quand tu vends, il te montre que tu vends. Tu ne vends pas, il te montre aussi que tu ne vends pas. Ta musique joue, ça veut dire il vérifie tout. Il vérifie tout. Je vous donne juste un exemple. Une fois, mon son, j'avais un son que j'ai fait pour un monsieur qu'on appelle KPC. Voilà, j'avais oublié même ce son. KPC, c'est tout sur YouTube. C'est une personne qui a beaucoup fait pour la Guinée-Conakry. Moi, je ne chante pas le nom des gens parce qu'ils ont de l'argent. Je chante le nom des gens parce qu'ils ont beaucoup fait. Et ce monsieur KPC, il a tellement fait pour la Guinée. Après, le gouvernement guinéen s'est levé contre lui. J'ai décidé de faire sortir une chanson en lui rendant hommage. J'ai donné cette chanson à un organe de presse, le clip, un organe de presse de Guinée, qu'ils ont publié sur les chaînes YouTube. La SACEM est partie les tracer et réclamer de l'argent. Vu qu'ils ne voulaient pas payer de l'argent, la SACEM a demandé qu'ils suppriment le clip. Pardon, la SACEM a demandé à YouTube de supprimer le clip. Et YouTube a supprimé le clip. Est-ce que vous voyez un peu comment la SACEM travaille? Mais le Burida, non, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ce n'est pas leur problème. Donc, je ne peux pas aller au Burida actuellement tant qu'ils ne changent pas. La SACEM, d'abord, ça me suffit. Entre amis, Anaconda, c'était une personne bien. Bien et qui aimait le coupé décalé, qui aimait le monde de la nuit. Il aimait bien la nuit, il aimait le coupé décalé. Et il a su se valoriser avec son handicap qu'il avait. Au début, il y a plusieurs personnes qui ne savaient pas qu'il était handicapé. Voilà. Mais il a su valoriser ce côté en s'imposant, en créant une image propre à lui. Or, la scène, ce n'est pas quelqu'un qui est méchant. Voilà, moi je l'ai connu clairement. Je l'ai connu avant même qu'il arrive à la 3. Parce que c'est quelqu'un, comment on appelle, j'étais là, lorsque toutes ces émissions à polémique ont commencé, c'est nous on a commencé, on était là. Donc ça dit que au début de Fafa pour Anaconda, pour que les choses avancent, j'étais là. Même à NCI, j'étais là. J'étais parmi les premiers invités, parce qu'on m'a invité, dès que l'émission a commencé, on m'a invité dans la même semaine. Donc, on a tous contribué. Mais Anaconda, sa mort m'a vraiment glacé. Sa mort m'a vraiment glacé. Je me suis dit, mais le monde, vraiment, c'est rien, quoi. Il faut vraiment vivre la vie. Parce que, tel que notre ancêtre le disait, Dougstara, si tu ne manges pas la vie va te manger. Quelle qu'en soit la situation, que tu manges la vie ou tu ne manges pas la vie va te manger. Donc, profitons de chaque instant de notre vie comme si c'était la dernière seconde qu'on vivait sur la terre. Et ne remettons pas à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Si tu demandais à Anaconda 2 ans, un an passé, ou bien même 1 mois passé, que tu n'allais pas vivre encore longtemps, il allait te dire c'est faux. Voilà, donc on doit vivre. C'est ce que nous les Bayamans nous disons, nous valorisons la vie, nous donnons l'envie aux autres de vivre. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont plus envie de vivre, qui sont désespérées, et nous les montrons le côté positif de la vie. Dans la vie, il n'y a jamais, comment on appelle, il n'y a jamais quelque chose qui est parfait.
toute chose que tu prendras, il y a la partie face et il y a la partie cachée. Donc, si tu veux rentrer, même pour devenir riche, parce qu'il y a des personnes qui veulent devenir riches sans savoir pourquoi ils veulent devenir riches. Ils voient seulement le côté argent où tu vas vivre, mais ils ne voient pas le côté travail, le côté dur labeur. Donc, ce que je veux dire, paix à son âme, à Diallo, dit Anaconda, le gros serpent, que tes ancêtres t'accueillent auprès d'eux et que le grand Dieu t'accueille auprès de lui. Mais je sais que tu étais une bonne personne. Même si tu dois te réincarner, ça sera encore plus meilleur. Donc, tu seras un ange pour tes enfants. Que ton âme repose en paix. Et prends soin de ta famille qui reste ici. Donc, Anaconda, aujourd'hui, il n'est plus visible à l'œil nu, mais il est présent. Donc, aller délaisser sa tombe comme ça, c'était comme insulter sa mémoire. Et moi, ça a failli me faire couler les larmes. C'est vrai que je ne coule pas les larmes vite, mais ça a failli me faire couler les larmes. J'ai dit non, il fallait corriger cela. Et j'ai même interpellé la 3, parce que pour moi, ce n'est pas normal en fait. La 3 et sa famille. C'était pour moi très important. Je salue déjà tous les fans de Actu People, tous les amoureux de la musique ivoirienne, du coupé décalé surtout, et tous les Spartiates, les fans de El Yuki. Je vous demande de croire en moi, parce qu'on ne fait pas un sacrifice ou des sacrifices pour ne rien avoir en retour. Si j'ai décidé de prendre 1 an de mon temps pour venir m'investir dans le coupé décalé, pour la musique, pour l'amour de la Côte d'Ivoire, c'est pour avoir quelque chose en retour. Donc c'est à vous, c'est pour vous les fans, c'est pour vous le public, les amoureux du coupé décalé. Ceux qui aiment le vrai coupé décalé, c'est à vous de me soutenir en vous abonnant sur mes pages Facebook, TikTok, Instagram, Twitter. C'est toujours El Yuki Président. Pour me donner de la force, mes posts, vous les publiez. Est-ce que vous voyez un peu? Et quand je vais organiser des spectacles, vous venez maximum. C'est tout ça qui donnera la force au coupé décalé. Ce n'est pas... Vous ne pouvez pas vous asseoir, le coupé décalé est tombé, coupé décalé est tombé, pour dire c'est tombé. Et sans vous, nous les artistes, nos chansons ne sont rien. Sans nous aussi, nos chansons, vous n'allez pas vous amuser. Donc c'est à vous de nous donner le courage afin que nous puissions faire sortir des sons qui vont vous faire danser. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est ce message que je compte à vous lancer et je vous demande de rester scotché sur mes pages 24/24 car le nouveau concept est déjà là. Attends d'abord. Depuis longtemps, on s'appelle, on s'écrit, on se dit tout, on s'envoie les intimes photos. Aujourd'hui, on se voit et tu me dis, attends d'abord. Est-ce que vous voyez un peu? Attends d'abord, c'est déjà là. Le 15 juin, attends d'abord, commence son parcours et ça ne va plus s'arrêter. Donnez-moi juste 90 jours. Je vous dis 90 jours. Je vais faire remonter le coupé décalé. Président du coupé décalé, toujours costaud et balèze. Le Bayaman, l'homme palace, toujours fort. Amora, je vous aime. Nouvelle ordre mondiale.